Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 8, je vais vous parler du passé composé, vous expliquer pourquoi on l'utilise et comment il se construit. Alors, le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps composé. Il est utilisé pour exprimer une action achevée au moment où l'on parle, ou encore une action terminée dans le passé. Comment le passé composé se construit-il? Le passé composé est construit ainsi. Tout d'abord, une auxiliaire, deux auxiliaires possibles, ou l'auxiliaire être, ou l'auxiliaire avoir, conjugué au présent, et le verbe principal sous la forme du participe passé. Comme nous l'avons dit, nous avons le choix entre deux auxiliaires, être ou avoir. Alors, comment choisir l'auxiliaire correct? L'auxiliaire avoir s'utilise toujours avec les verbes, sauf deux exceptions. Les verbes pronominaux est la première exception. En effet, avec les verbes pronominaux, nous utiliserons l'auxiliaire être. Deuxième exception, nous utiliserons également l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement. C'est une liste de 15 verbes qu'il faut mémoriser. Cette liste de 15 verbes est la suivante. Aller, venir, arriver, partir, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rentrer, naître, mourir, ou encore tomber. Et tous les verbes dérivés de ces verbes de mouvement. Parmi ces verbes de mouvement, nous avons 5 verbes qui peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être, mais aussi avec l'auxiliaire avoir. Ces 5 verbes sont monter, descendre, sortir, entrer ou encore passer. Voilà pour le choix, comment choisir entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Voyons maintenant comment on utilise le participe passé. Comment cela fonctionne? Le participe passé va s'accorder avec le sujet seulement si l'on utilise l'auxiliaire être. On ne accorde pas le participe passé du verbe principal avec le sujet si on utilise l'auxiliaire avoir. Voilà des exemples où le participe passé s'accorde avec le sujet. Elle est sortie à 5 heures. Ici, le verbe sortir, qui est un verbe de mouvement, est donc conjugué avec l'auxiliaire être. Le sujet du verbe est elle. Elle est le pronom singulier féminin. Nous accorderons donc ici sorti, le participe passé, avec le sujet. Du fait, nous ajouterons un « e » à la forme du participe passé. On continue avec notre exemple. Et elle est rentrée à 10 heures. Même chose. Ici, le verbe rentrer est conjugué au passé composé. C'est un verbe de mouvement.
On utilise donc l'auxiliaire être. Nous accordons donc le participe passé du verbe rentrer avec le sujet elle. Nous ajouterons donc un e à la terminaison du participe passé. Une petite exception. On accordera le participe passé du verbe principal si le complément d'objet direct est placé avant le verbe avec l'auxiliaire avoir. Un exemple. Les fleurs, je les ai achetées hier. Acheter ici est bien conjugué au passé composé. Ce n'est ni un verbe pronominal, ni un verbe de mouvement. On l'accorde donc avec l'auxiliaire avoir. Le complément d'objet direct, ici sous la forme du pronom les, est bien placé avant le verbe. Nous accorderons donc le participe passé acheté avec le complément d'objet direct les, qui représente les fleurs étant pluriel féminin. Nous ajouterons donc à au participe passé la marque du pluriel féminin ES. Je vais vous expliquer maintenant comment l'on construit le passé composé, comment se construit une phrase au passé composé à la forme de la négation. À la forme de la négation, la structure de la phrase sera la suivante. Nous aurons tout d'abord le sujet, suivi de la première partie de la négation ne. Ensuite, en troisième position, nous aurons l'auxiliaire. L'auxiliaire sera suivi de la deuxième partie de la négation pas. Et enfin, en dernière position, nous aurons le participe passé du verbe principal. Voilà donc un exemple. Je n'ai pas étudié avant-hier. Ici, la première partie de la négation ne, on supprime le e et on ajoute un apostrophe car l'auxiliaire commence par une voyelle. Et remarquons aussi que nous ferons la liaison entre la deuxième partie de la négation pas qui se termine par un S et le verbe principal au participe passé qui commence par la voyelle E avec un accent aigu et. Nous prononcerons donc « Je n'ai pas étudié avant-hier ». Voilà pour cette explication sur le passé composé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.